Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en direct depuis l'île des Pins, l'île la plus proche du paradis, en concurrence avec l'île d'Iaï. À l'occasion du second tour des élections municipales, NC La Première organise un débat avec les candidats de 10 communes en radio et télé. Et on commence donc aujourd'hui avec Cougnier. 3 listes sont en présence contre 5 au premier tour pour briguer les suffrages de près de 1800 électeurs. Près de 70% d'entre eux s'étaient rendus aux urnes le 15 mars dernier pour élire 19 conseillers municipaux. Avec nous, Régis Vendégou, tête de liste FLNKS, et pour représenter la liste Les Républicains Cougnier Debout, conduite par Christophe Vaquier, Charles Vaquier, 9e de liste, et enfin Arnold Apikawa de la liste UC-FLNKS. Messieurs, bonjour et merci d'avoir accepté de participer à ce débat. Alors, durant cette émission, nous allons donc évoquer l'enseignement. Faut-il poursuivre avec l'enseignement privé? La problématique de l'eau et les nouvelles ressources et enfin le développement économique. Et première question, messieurs, à cause du Covid-19, ce second tour se déroule plus d'un mois après le premier tour. Comment intéresser et motiver les électeurs à se rendre aux urnes le 28 juin prochain? Et comme le tirage au sort l'a décidé, c'est donc vous, Charles Vaquier, de la liste Les Républicains Cougnier Debout, qui allez vous exprimer en premier. Je vous en prie. Bonjour à tous. Donc, je représente la liste Les Républicains Cougnier. Effectivement, on est quelques semaines après, ou plusieurs semaines après le premier tour, et l'enjeu maintenant, ça va être de remobiliser les troupes, de rappeler, effectivement, il y a quand même 30% d'abstention au premier tour, donc de rappeler effectivement la population Cougnier à se prononcer sur leur avenir, puisqu'on passe une période institutionnelle qui est complexe, et donc il y a besoin aujourd'hui que les Cougniers viennent s'exprimer avec leur bulletin de vote. Comment remotiver les troupes? C'était la question. Donc, assez rapidement. Pour remotiver les troupes, donc, je pense qu'il faut réexpliquer effectivement le programme qu'on avait présenté au premier tour et aller chercher effectivement ces abstentionnistes, comprendre pourquoi l'information ne leur est pas parvenue, donc avec les outils que l'on a aujourd'hui, les réseaux sociaux, et puis surtout par une action de terrain plus importante. La même question s'adresse à vous, Régis Vendégou, de la liste FLNKS. Comment remotiver les électeurs à se rendre aux urnes un mois après? Alors qu'en principe, c'est une semaine entre les deux tours. En fait, le Covid-19, comme vous disiez, n'a pas trop eu d'impact, à part le règlement qui poussait au confinement ici sur cette île. Les gens bougent, les gens seront là. Il est vrai, c'est le constat des urnes du premier tour qui nous a montré qu'à peu près un tiers de l'électorat Cougnier s'est abstenu. Donc c'est là qu'il faut aller chercher les voix. De ceux qui n'ont pas daigné bouger pour se rendre aux urnes, qu'ils soient tant sur Nouméa, je parle surtout des étudiants, et les gens qui étaient pris par 2-3 événements familiaux, claniques, tribaux qui ont eu lieu le week-end des élections. Donc les gens n'ont pas trop été. C'est là qu'on est taxé pour ce deuxième tour pour aller chercher des voix. Arnold Apikawa de la liste UC-FLNKS. Est-ce que vous êtes déjà parti en campagne pour amener les électeurs à comprendre votre campagne et en tout cas se rendre aux urnes le 28 juin prochain? Donc, bonjour, merci beaucoup. Merci de nous donner un temps de parole. Par rapport à la remotivation, nous, ce qu'on a fait, puisque le Covid-19 est arrivé tout juste à la fin du premier tour, donc on a anticipé les choses, c'est-à-dire qu'on a fait un travail plus en amont qui était sur le travail des abstentionnistes, le travail des procurations, le travail de terrain. Donc tout ça nous a permis de tout mettre en place, d'avoir plus de temps pour travailler sur ces points. Donc voilà, on a dû s'organiser après à la fin du confinement. Mais voilà, on avait déjà pris de l'avance, dans le sens où on avait déjà réfléchi à toutes les actions que l'on devait mener au second tour pour pouvoir être prêt justement pour ce second tour. À vous trois, je vous pose la question, vous êtes déjà partis en campagne? Oui, tout à fait. Déjà sur le terrain? Oui, tout à fait. En tout cas pour ce qui nous concerne. Oui.
Alors, je vous propose à présent d'aborder l'un des premiers thèmes de ces échanges aujourd'hui, l'enseignement. L'enseignement catholique éduque et instruit depuis des années des milliers de Kouniers. Comment continuer et faut-il continuer avec cet enseignement privé? C'est la question que je vous pose aujourd'hui. Charles Baquier de la liste Les Républicains Kouniers debout. Je crois qu'il faut déjà préciser que l'enseignement privé ici à l'île des Pins, il est lié à l'histoire de l'île aussi, hein, puisque c'est une histoire qui remonte à l'arrivée de l'école, de l'église, etc. Et donc ça, c'est profondément ancré dans les traditions des Kouniers. C'est-à-dire qu'on a un triptyque qui est la chefferie, la commune, les institutions, et puis effectivement la religion, hein, qui est quelque chose d'important ici à l'île des Pins. Et donc cet enseignement privé, il ne vient pas en opposition à l'enseignement public, mais c'est surtout la question des moyens. Comment on assure les moyens et la réussite de nos enfants qui sont amenés ensuite à se déplacer à Nouméa et à intégrer l'enseignement public. Donc ça peut créer un choc parfois, en tout cas pour certains enfants. Arnaud Lapikawa, est-ce que vous êtes posé cette question? C'est un de vos thèmes de campagne, l'enseignement. L'enseignement, faut-il revoir l'enseignement privé? Je pense que nous pensons que la question, elle est pas là, à savoir s'il faut réfléchir à une autre école. Le problème qui se passe actuellement, c'est un problème interne entre la DEC, l'enseignement, je veux dire la direction du collège et du primaire, et puis l'APE. Donc à eux de se mettre autour d'une table, de trouver un consensus, et puis surtout réfléchir à ce que ce soit pour l'intérêt de l'enfant. Voilà. Après, la question de changer c'est des questions à en parler, à poser. Mais à l'heure actuelle, je pense que cette tripartite devrait se mettre autour d'une table et puis se trouver un consensus. Voilà. À signaler qu'il y a près d'un mois, l'association des parents d'élèves du centre scolaire de l'île des Pins s'était mobilisée pour interpeller la direction, notamment sur plusieurs problématiques, donc dans le manque de moyens. Et ils estimaient qu'ils n'étaient pas assez bien encadrés, en tout cas leurs enfants. J'aimerais vous entendre là-dessus, monsieur Régis Vendégou. Arnaud Baquier, vous vouliez ajouter Arnaud Lapikawa. Voilà, je veux juste rebondir dessus en disant que voilà, tous ces problèmes, c'est des problèmes internes, hein, c'est lié au fonctionnement, à l'organisation qu'il y a ici. Hein. Donc c'est à l'APE et puis la direction de l'école primaire et du collège, avec le concours de la DEC, de se mettre autour d'une table et puis de trouver des solutions. Mais c'est bien un problème interne, c'est pas un problème qui touche au... Voilà. Régis Vendégou. Il y a un besoin de communication entre les uns et les autres acteurs autour de l'enseignement dans cette île, dans cette commune. Je crois savoir que voilà, la direction de l'enseignement catholique ne peut pas se permettre, vu les effectifs qu'il y a sur l'île des Pins, de mettre un directeur par entité, je veux dire collège, primaire et autres, si l'effectif ne correspond pas au positionnement d'un poste de directeur pour chaque entité. Donc, ceci dit, c'est la communication qui va dire maintenant qu'il y a entre le privé et le public une direction bicéphale. Au niveau du vice-rectorat à Nouméa, les choses sont gérées quelque part dans à partir d'une seule vision quelque part. Et quant au futur de l'enseignement catholique ici, comme le disait mon voisin de droite, le candidat des Républicains, c'est des mentalités... enfin, on ne peut pas appeler ça mentalité, mais c'est depuis que c'est ancré dans la population kounier que l'enseignement a été dispensé par les missionnaires, les religieux, etc., jusqu'à l'enseignement de la DEC à la suite, à l'heure actuelle,
Pour concevoir un enseignement privé à partir du fait que c'est bicéphale, il y a des règles aussi si on veut pour concevoir l'enseignement public, pardon. Si on veut positionner l'enseignement public sur cette île, il y a une réglementation, on ne peut pas mettre une école à moins de 10 km, par exemple, de l'autre école qui existe déjà. Donc ensuite vient l'effectif. Et l'effectif, il y a certains parents, mais une petite couche de la population, qui mettent déjà, dès le primaire, ses enfants sur Nouméa. Tout ça, on doit rassembler même, et trouver aussi plus loin que le collège et le lycée, concevoir quelque chose. Il y avait un enseignement artisanal ici, technique. Et pourquoi ne repositionner les choses comme telles? Charles Vaquier, je vais vous donner la parole. Alors, la question, elle est là aujourd'hui. Faut-il changer cet état de fait avec l'enseignement catholique? Une réflexion a été menée au sein de votre équipe à partir d'un constat, Charles Vaquier. Oui, tout à fait. Enfin, je ne partage pas tout à fait l'avis de mes collègues autour de la table. Je le redis, hein, pour nous, il y a vraiment une question de moyens. Quand le conflit qu'il y a eu il y a quelques mois entre l'association des parents d'élèves et la direction, certes, il y a des besoins de communication, de fluidifier la communication, mais ça ne résoudra pas la question des moyens. Aujourd'hui, je rappelle que quand ce conflit-là a eu lieu, c'était quelques jours après la fermeture d'une dizaine d'internats par la direction catholique dans le Nord. On allait un peu plus loin, j'aimerais qu'on revienne sur la situation actuelle, comment ça se passe avec la commune de l'Île-des-Pins par rapport à l'enseignement catholique, enfin la DDEC, la direction diocésaine de l'enseignement catholique. Il y a comme une délégation de service public, puisqu'elle elle effectue cette éducation, cet enseignement à l'adresse des administrés de la commune. Pas tout à fait, en fait. Le mode de fonctionnement aujourd'hui, il est que la commune, elle apporte des moyens et des ressources à la hauteur de ce qu'elle peut apporter. Donc ça veut dire du personnel encadrant pour la cantine. C'est elle qui contracte aussi avec l'exploitant de la cantine de l'Île-des-Pins et elle peut participer sur le maintien des bâtiments, etc. Après, les programmes scolaires, là, sont effectivement faits par la direction de l'enseignement catholique. Et vous ne partagez pas cet avis? Arnaud Lapikawa de la liste. Non, c'est pas que je ne partage pas cette idée. Vous, si j'ai bien compris vos propos, il n'y a pas lieu de changer ce qui se passe actuellement, la situation actuelle au niveau de l'enseignement. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que la question de savoir s'il fallait changer entre une école publique ou une école privée, la question n'avait pas été pour nous. Il n'y a pas de il n'y a pas de débat dessus, là. C'est peu ce qu'on s'en rend compte depuis quelques mois déjà qui sont passés, c'est qu'il y a un problème il y a un problème interne qui se passe entre l'APE, la direction du collège et du primaire. Donc voilà, il faut trouver une solution, il faut se mettre autour d'une table, il faut discuter. Quand on rappelle le rôle qu'a joué la commune dans tout ça, on rappellera que c'est par rapport à, comme il disait notre collègue de la droite, c'est dans les postes par rapport aux cantines. Le bâtiment communal, c'est bien la cantine. Donc c'est bien là qu'on est apte à trouver à travailler. Mais ce qui concerne l'enseignement en lui-même, je pense que ça doit être quelque chose qui doit être parlé entre l'APE, la direction des collèges, du primaire et l'ADEC. Voilà. Alors, on retiendra sur ce thème que Arnaud Lapikawa de l'UCF-LNKS et Régis Vendégou du FLNKS ne veulent pas un changement à ce niveau-là, plutôt du côté de Charles Vaquier. On souhaite justement que la réflexion se poursuive pour qu'il y ait un changement, peut-être même une prise en charge du primaire et de la maternelle par la commune et le secondaire par la province sud ou le vice-rectorat. Si vous le voulez bien, on va passer au deuxième thème de ce débat, la problématique de l'eau, un sujet essentiel et primordial pour les Cougniers. Il s'agit de trouver de nouvelles ressources en eau. Lors du premier débat, il y a plus d'un mois, nous avons surtout fait un état des lieux de la commune concernant cette problématique de l'eau. Là, la question qui se pose, comment trouver de nouvelles ressources en eau? Je vais commencer par vous, Arnaud Lapikawa, de l'UCF-LNKS. Merci, Madame Tchoupit. Merci beaucoup, parce que c'est un des points sur lequel notre campagne, un point fort sur lequel notre campagne est basée. Donc, on s'aperçoit, et puis
c'est pas que sur notre île, c'est sur tout le pays qu'il y a un problème de l'eau, un problème qui est récurrent, qui va en augmentant. Qu'est-ce qu'on Donc, fait justement pour essayer de trouver une on solution? essaie de proposer des alternatives, on propose des solutions. Lesquelles? C'est, une usine de dessalement à énergie solaire. Voilà ce que l'on veut proposer, qui serait directement raccordé au réseau de distribution d'eau. Et le coût de l'investissement? Il serait chiffré entre 60 et 70 millions, à savoir que c'est l'usine de dessalement a une capacité de production de 13 mètres cubes d'eau par heure. Donc avec la centrale voltaïque, on peut passer à une capacité de production de 300 000 litres par jour. Et comment Donc, la commune va supporter cet investissement coûteux? Donc, Vous me cet dites que ça ne doit pas investissement, être un frein. à 70 millions, ça rentre tout à fait dans le budget de la mairie. On précisera qu'au gouvernement, on a un secteur qui est dédié au développement durable. Ce projet rentre tout à fait dans cette idée-là, de tout ce qui est développement durable, projet développement durable. Donc, voilà, on est tout à fait dans ce contexte-là. On rappellera que ce sera au niveau de la dégradation du milieu marin, zéro incident. Et puis surtout que l'on peut, grâce à ça, dégager une activité économique. Alors, j'ajouterais pour préciser qu'il y a 7 captages sur l'eau. Vous me dites si j'ai dit des bêtises. Et 2 à l'heure actuelle, régime. Voilà, à l'heure actuelle, il y a 7 captages qui sont tout autour de l'île. Sur les 7 captages, il y en a 5 qui ne fonctionnent plus ou qui ne fonctionnent pas. Régis, donc, on se retrouve avec 2 captages. Régis Voilà. Vandégou, vos propositions concernant ces nouvelles ressources en eau, comment peut faire la commune de Cougnier? La difficulté en eau qui nous a touché cette dernière saison chaude, là, c'est qu'on a eu exceptionnellement une trop forte, une chaleur bien trop rigoureuse qui a fait descendre l'eau dans les bassins. Une des listes en présence propose d'ailleurs que les hôtels, les gîtes se munissent d'un système de dessalement d'eau. C'est ce qui se fait déjà pour certains, hein. Les autres, c'est à encourager qu'ils se dotent d'un tel moyen. Parce que l'eau, on ira toujours la puiser au plateau là-haut. Et quelles sont vos propositions sur les lacs là-haut? Il équipe? faut entretenir, il faut, rebrasser. Il y a un arbre bien connu qui est le punus qui boit je ne sais combien de litres d'eau par semaine ou bi-hebdomadaire. À la place, pourquoi ne pas planter les essences qui entretiennent l'eau, qui entretiennent les nappes, qui refont, c'est les environnementalistes qui vont dire le bienfait d'un arbre, surtout les essences locales, quand on va reboiser. Ça aussi, ça fait partie, pendant que l'eau coule, l'arbre il sera en train de pousser aussi. Ça fait partie des choses pour qu'on ne soit pas... mais là, les bassins sont assez remplis parce que c'est la saison des pluies. Il reste aussi à changer les tuyaux. C'est un dernier... il y a encore bien des mètres de tuyaux à changer. C'est ce que les prestataires nous disent, ceux qui sont en train de changer le circuit hydraulique de l'île. Et donc l'argent de la commune le budget communal va être mis à contribution. Là aussi, il faut voir sa capacité d'investissement par rapport à ce qui est proposé là par l'Union calédonienne. Un système d'osmoseur, dessalement pour un coût tel que 70 millions, comme déclaré. Tout est à étudier en rapport aussi avec la capacité d'investissement de la commune, du budget communal. Charles Baquier, Alors nous, vous ne parlez pas d'unité de dessalement, vous? Si, tout à fait, ça Si, fait aussi partie des pistes qu'il faut étudier. D'ailleurs, on a déjà pris les attaches auprès de l'Agence calédonienne de l'énergie, de la province sud, etc., pour qu'on puisse se mettre autour de la table et trouver des solutions dans ce sens-là.
Après, il y a, nous, on souhaite intervenir, et c'est le travail qui a été fait par l'ancienne équipe. Il y a la question de la mise à niveau du réseau d'adduction, parce qu'avec une production comme ce que propose l'Union calédonienne, il faut que le réseau d'adduction d'eau en eau potable soit suffisamment dimensionné, parce que les Cougniers n'iront pas avec un seau à l'usine pour s'approvisionner en eau. Et puis après, sur le très court terme, je pense qu'il y a aussi un travail à faire en termes d'éducation de la population. Aujourd'hui, ce que paye le Cougnier pour sa facture d'eau, sa consommation habituelle, est une facture qui est relativement limitée en comparaison avec d'autres communes. Donc il y a aussi d'autres leviers qu'on doit trouver là-dessus pour pouvoir financer effectivement le coût des investissements. Après, ça c'est le coût des investissements dans ce qui est proposé à 50-70 millions, mais derrière il y a toute l'exploitation. Hein. Il y a l'exploitation de l'unité, la maintenance, etc. Et il faut déjà que la commune se dimensionne pour avoir les équipes déjà pour pouvoir le faire. Alors vous dites que c'est aux hôtels justement à faire en sorte d'avoir leurs propres ressources en eau. Alors aujourd'hui, l'eau, elle sert aussi le développement économique de l'île. Donc à partir de là, on a, nous, la commune, aussi la volonté de vouloir accompagner les hôtels pour s'équiper effectivement en unité de désalinisation, mais qui soit suffisamment dimensionnée, et pas trop non plus, qui soit vraiment spécifique à l'île des Pins. Et ça permettrait effectivement de décharger le réseau d'adduction en eau potable des besoins des hôtels et de le préserver pour la population. Alors, pourquoi ne pas développer l'intercommunalité, puisque vous n'êtes pas la seule commune des îles à rencontrer cette problématique de l'eau, travailler avec les îles Loyauté par exemple, est-ce que ça a déjà été envisagé? Est-ce que vous l'envisagez, Arnaud Labikawa? Oui, bien sûr, parce que ce projet, ça peut être une image pour toutes les îles Loyauté, mais bien plus loin dans le Pacifique. Il faut savoir que l'entrepreneur avec lequel on travaille, le porteur de projet, l'entreprise Mascara, elle a justement cette idée de faire de l'île des Pins l'image par rapport à tout ce qui est développement durable, l'eau et tout ça, dans le Pacifique, parce qu'il y a une grande demande. Donc, ça ouvrirait des portes, ça ouvrirait des marchés. Nous serions une des vitrines, les premiers à l'avoir fait. Donc, ce sont des projets, nous, on pense que ce sont des projets viables et puis que ça peut profiter à toute la population, que ce soit la population néo-calédonienne, mais aussi dans le Pacifique, que ce soit une vitrine, qu'il est possible de vivre décemment dans une île en tant qu'insulaire. Voilà, c'est ce que l'on veut derrière tout ça, c'est on réfléchit aux besoins de nos enfants, au bien-être de nos enfants, mais aussi des enfants de nos enfants, qu'on ne se retrouve pas dans la situation qu'on est actuellement dedans. Parce que ce n'est pas une vie, comme disait M. Vaquier, d'aller prendre des seaux. Quand je vais rappeler par rapport à l'usine, le projet eau que l'on veut faire, nous serons bien avant de faire l'usine. L'usine, elle mettrait 5 mois pour se faire, l'usine, l'osmoseur en lui-même. Mais derrière, devant tout ça, on a un état des lieux à faire. On a des études de prospection pour regarder ce qui est existant, ce qui reste à découvrir. Donc il y a tout ça. Il y a aussi, quand on réfléchit à se connecter au réseau d'adduction d'eau, il faut aussi refaire la réfection d'eau, du réseau d'eau. Donc, il a déjà été commencé pour suivre dans cette action et puis aller plus loin, réfléchir plus loin. Il faut bien savoir que c'est un problème. L'eau, c'est la vie. Donc, c'est ce qui fait l'humeur des gens et c'est surtout penser aux générations futures. Merci Arnold Apikawa. Charles Vaquier, vous êtes en retard sur le temps de parole imparti à chaque candidat. Alors la question se pose aussi également à vous, l'intercommunalité. Est-ce que cela a été envisagé? Non, on l'envisage, mais... On a l'impression que vous êtes tout seul, Cougnier, à rencontrer ce problème d'eau. Tout à fait. Mais on l'a envisagé, mais pour nous, je pense que cette intercommunalité avec les îles, elle ne ferait pas de sens déjà, parce que nous, l'île des Pins, on fait partie de la province sud. Et donc, l'eau, on ne la trouvera pas sur les îles. Par contre, en province sud, ce qu'on peut trouver... l'île des Pins, contrairement... il y en a une, mais ce qu'on peut trouver ici, en tout cas en province sud, avec les autres communes du territoire, c'est, par nos liens notamment, c'est tout ce qui va concerner la mutualisation des moyens, des choses de ce type-là, ou de mener des études ensemble, etc.
Donc nous, c'est plus dans ce sens-là qu'on travaille, puisque de toute façon, la commune n'est pas seule. La problématique de l'eau, ça concerne la commune, la province sud et le gouvernement. Donc il faut qu'on en tienne compte aussi. Arnaud Lapikawa. Que le projet eau, c'est un projet que l'UC porte, mais ce projet appartient à toute la population de l'île des Pins. Hein. Ce n'est pas un projet qu'on porte juste pour valoriser l'homme, valoriser la personne. C'est un projet qui nous concerne tous. Hein. À long terme, c'est déjà la première préoccupation de la population. Hein. Donc, voilà, il faut des actes et de la parole, il faut passer aux actes. Voilà, merci. Merci, Monsieur Apikawa. Régis Vendégou, toujours sur cette problématique de l'eau. Vous êtes tous en campagne. Qu'est-ce que vous répondez aux administrés lorsqu'on parle de l'eau? Vous avez plusieurs projets qui seront mis sur pied pas incessamment sous peu, mais là, qu'est-ce qu'on répond tout de suite aux Cougniers qui nous disent que d'ici le mois d'octobre à février, on va encore connaître des problèmes de sécheresse, pas d'eau? Qu'est-ce qu'on leur répond tout de suite? L'eau est là, comme je disais tout à l'heure, qu'on veille aussi sur les nappes qui ne sont pas inépuisables. Hein. C'est bien plus dangereux si les nappes et les lacs situés au-dessus dans le plateau minier là-haut viennent à s'épuiser. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on pourrait tout aussi bien concevoir qu'il y ait un petit Cougnier avec une entreprise et non un prestataire extérieur, qu'on puisse former à la technicité ou expérimenter sur un osmoseur pour ne pas faire appel à quelques prestataires extérieurs que ce soit. Tout le monde ne comprend pas un osmoseur comme vous le dites, monsieur. Parce qu'il parlait d'une multinationale ou non pas une multinationale, mais quelqu'un de l'extérieur qui pourrait... même du projet de l'osmoseur. Hein. Donc c'est un osmoseur, c'est tout nouveau, c'est à double effet, c'est à énergie solaire sans batterie. Donc voilà, nous on a eu l'occasion, par le biais de nos colistiers, on a eu l'occasion de rencontrer cette personne. On doit l'inviter prochainement pour qu'il vienne. C'est l'interlocuteur premier, hein. C'est le concepteur de l'osmoseur, hein. Monsieur Vernier, qui avant avait conçu les éoliennes. Charles Vaquier, vous voulez intervenir? Merci à Arnaud. Je crois que dans le projet qui a été présenté, je crois qu'il faut être clair avec les Cougniers et ne pas leur donner de faux espoirs. La première chose avant, parce qu'on est tous d'accord sur le besoin d'une unité de désalinisation, etc., et tout ce qui existe aujourd'hui, je pense que ce qui est la priorité, c'est déjà de boucler le plan de financement. Or, dans ce qui nous a été présenté aujourd'hui par mes collègues de l'Union calédonienne, le plan de financement n'est pas bouclé. On ne sait pas qui finance quoi, et ce ne sera pas la commune de porter seule cet investissement. Donc, évident, bien sûr, qu'on ne sera pas les seuls. On a besoin de partenaires privés, de partenaires extérieurs, mais comme on le dit, ça rentre dans un projet de développement durable qui est primordial. Donc on ne doit pas à un moment regarder au coût, on doit regarder aux préoccupations premières de la population. Sinon, si avec on met tout le temps les coûts, on ne fait rien. Vous terminez. Régis Vendégou, ce côté, cet aspect financier, est-ce que l'envisagez, vous, dans cette problématique de l'eau, que la commune, comme le disait à l'instant Charles Vaquier, ne doit pas être la seule à supporter ces investissements? Comment trouver ailleurs Comme je disais, il va falloir aller chercher plus loin que la commune, la collectivité provinciale et le gouvernement. Le candidat Union calédonienne parlait donc de la compétence développement durable qu'il faudra aller voir auprès de l'État aussi. Et j'ai cru entendre aussi le candidat des Républicains parler d'autres fonds de financement lors d'une campagne, lors de du premier tour. C'est ce qui est souvent reproché aux communes par la Chambre territoriale des comptes, justement sur la recherche d'autres organismes de financement. Ils ne font pas assez appel à l'AFD, par exemple, qui pourrait être interpellé pour pouvoir aider les communes à financer ces gros investissements. Charles Vaquier. Je suis assez d'accord avec M. Apikawa quand il dit qu'il faut des actes. Et ces actes-là, nous, on a commencé déjà à les prendre puisqu'on a déjà eu des rencontres avec l'Agence calédonienne de l'énergie qui peut
participer au financement grâce au soutien de la province Sud. Ensuite, il y a effectivement les fonds de l'AFB qu'on compte solliciter si on est élu demain, hein, par exemple, là, au titre de la commune. Et puis ensuite, il y a les contrats de développement, donc la nouvelle tranche de contrats de développement qui vont arriver en 2021. Donc tous ces éléments-là, effectivement, doivent permettre de financer l'investissement d'unités de désalinisation, mais aussi, comme on le disait tout à l'heure, la mise à niveau du réseau. La mise à niveau du réseau, le remplacement, effectivement, de ce qui est défectueux aujourd'hui. Il nous reste une dizaine de minutes avant la clôture de ces échanges, ce débat. Nous allons venir au troisième thème, le développement économique. Lorsqu'on parle de développement économique, je vous pose à vous trois la question. Quelle est la première pensée qui vous vient en tête, le premier mot? Régis Vendégou, de la liste FLNKS. Les listes ont parlé de motiver la jeunesse. La jeunesse. Donc pour vous, développement économique rime avec jeunesse. On ne peut pas les mettre comme ça, chacun de son côté, par exemple, sur un projet quel qu'il soit. Il y a tout le cadre à rendre... on doit faire en sorte que tout leur soit favorable. On ne les lâche pas comme ça dans la nature sur un projet. Voilà, tu as du financement, fais ceci, fais cela. Et puis un autre à côté, et puis un autre plus loin. C'est tout un ensemble qu'on doit rendre propice au développement de petits projets, de moyens projets, ensuite cadrés avec ce qu'il y a au-dessus. Je parle du tourisme, l'industrie, elle est ici. Et on a le bois, on a l'agriculture qui doivent compléter toute la place qui est déjà qui est là. C'est pas supportable qu'un hôtel ou un gîte soit encore en train de commander des filets de carottes et des filets de choux au marché gros de Nouméa, alors qu'on peut faire ça ici. Et le bois qui pousse partout et je parlais des pinus tout à l'heure qui est envahissant, continuer à exploiter, renforcer cette exploitation pour qu'on puisse vendre, créer un circuit et puis des débouchés vers Nouméa et construire aussi des maisons le plus possible en bois ici pour asseoir un développement économique qui ne va pas se planter ou se casser la figure dès les premières dépenses ou les premières aides. Alors, il y a de la matière, il y a de la ressource justement en matière de développement économique. J'ai bien entendu que vous avez cité plusieurs projets qui pourraient être mis en œuvre, qui sont actuellement même en œuvre. Pour la jeunesse, comment les retenir, comment faire en sorte qu'ils puissent développer une affaire ou investir sur l'île? Pérenniser. Et quand on les pose, on crée un circuit déjà dans l'île. Je parlais d'agriculture, il faut déjà que l'île de Cougnier puisse manger à sa faim en produisant localement. Et ensuite, quand on a fini de manger, on exporte ce qu'on a en trop. Donc, dans l'agriculture, investir dans l'agriculture pour pouvoir écouler ces produits, par exemple, vers les hôtels de l'île, par exemple. Très bien, vous hochez la tête, même si on ne vous voit pas, pour certains ne vous voient pas. Charles Baquier. Le développement économique sur Cougnier. Je tiens déjà à préciser que nous, on conçoit le développement économique comme quelque chose qui doit être maîtrisé et à l'échelle de l'île. C'est-à-dire que je prends l'exemple du tourisme dans le secteur touristique. Aujourd'hui, on ne souhaite pas, nous, faire un Bora Bora bis ou quelque chose de ce type-là. Donc on souhaite quand même un développement qui soit adapté aux besoins de l'île. Il y a un deuxième point, c'est effectivement de diversifier l'économie, puisque aujourd'hui toute la population ne vit pas du tourisme. C'est 200 foyers à peu près qui vivent du tourisme aujourd'hui sur l'île. Il y a effectivement du potentiel sur la pêche, l'agriculture. Et nous, concrètement, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est de créer les outils pour que les jeunes entrepreneurs, etc., soient autonomes pour faire leurs démarches, pour qu'ils puissent apprendre à gérer une entreprise, etc. Donc ça passe dans le domaine de l'agriculture. Nous, on propose dans notre programme de créer une coopérative agricole et de pêche qui permettent à ces jeunes qui ne sont pas patentés de distribuer leurs produits. Dans le domaine du développement économique, dans l'ensemble des autres secteurs, on propose de créer des salles où les jeunes pourraient avoir accès à du matériel pour faire leurs démarches, etc. Et puis bien sûr avec les connexions Internet dont on a besoin maintenant dans le monde dans lequel on vit.
Alors, à vous écouter, on a plus l'impression que toutes ces idées-là ont été avancées dans les précédentes campagnes. Elles n'ont pas été, pour certains, pour les projets par exemple dont vous parlez de la coopérative qui pourrait être implantée à Nouméa pour écouler les productions. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi pas, je dirais, moi, il y a 10 ans de ça ou 15 ans de ça? Il y a quand même des choses qui ont été faites, hein. Il y a des étapes. Et les premières étapes, par exemple, si on prend l'exemple de la coopérative, c'était déjà de remettre sur les rails l'association des agriculteurs. Il y a une association des agriculteurs qui existe déjà sur l'île des Pins. Et puis aller vers ce type d'outils, ça demande aussi de faire de la concertation, de faire... Aujourd'hui, les esprits sont mûrs maintenant pour créer ces outils-là. Arnold Apikawa, sur le développement économique. Nos idées se rejoignent, hein, dans le développement de l'activité économique. Alors nous, on l'a inscrit dans notre campagne. L'usine de dessalement en elle-même est porteur d'activité économique, que ce soit dans la construction, la gestion ou la maintenance de cet outil. On parle d'une centrale photovoltaïque. Cette centrale photovoltaïque peut être aussi synonyme de développement économique. Quand on pense qu'on en peut créer, par exemple, des serres avec énergie photovoltaïque, c'est très important. Ça vient dans le même schéma de développement économique que l'on a, à savoir la priorité, les jeunes, pour que les jeunes puissent s'épanouir et créer leur foyer, pouvoir ancrer nos jeunes, éviter l'exode, il faut créer de l'activité. À l'heure actuelle, on sait que l'employeur le plus important sur l'île, c'est le tourisme. On voit qu'avec la crise mondiale sanitaire, le tourisme va être, et il sera dans les années qui vont arriver, très impacté. Donc on doit réfléchir à une autre activité, à pouvoir générer et ça passe par là. Créer d'autres activités économiques qui ne soient pas que dans le tourisme, mais qui viennent être un complément. Lesquels, par exemple? Comme on parle des serres, on a dans notre programme la création de coopératives. Voilà, pouvoir créer des marchés avec toutes les grandes structures hôtelières de l'île, se mettre en contact justement avec l'association des agriculteurs. Monsieur Vendégou avait rappelé le pinus. Le pinus est un bois nuisible, il est un parasite chez nous, il boit beaucoup d'eau. Il est responsable à 90% de l'assèchement des sols. Donc il y a tout un travail d'éradication. Mais tout ce travail d'éradication, derrière tout ça, on doit créer de l'activité pour la transformation de cette ressource locale qu'est le bois. Donc, nous, on réfléchit à tous ces micro-projets qu'on met en avant. On réfléchit aussi à l'habitat traditionnel Kweni, comme ce qu'on peut retrouver sur le Grand Nord ou le Sud, les maisons maramouins et tout ça. Ça peut être un exemple. Et puis, l'utilisation de la ressource locale, retrouver une transformation, l'utiliser dans les maisons. Et puis voilà, donc ça, on est sur notre ligne de conduite qui est le jeune, trouver l'activité pour le jeune, pour pouvoir ancrer nos jeunes sur l'île et développer, et voilà. Alors pour éviter l'exode. Quelques chiffres, 225 000 touristes croisiéristes viennent ou visitent l'île par an. Globalement, ce sont 65 000 touristes et l'île des Pins, il reste la principale et la première destination touristique de la Nouvelle-Calédonie. Alors, est-ce qu'il faut envisager d'autres activités ou activités annexes liées à ce secteur? Je vais poser la question à Régis Montogo ou Charles Vaquier, je vous en prie, un des deux. On y va, Charles Vaquier. Alors nous, au niveau effectivement, du développement de l'activité de croisière, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que l'activité de croisière, elle a un impact sur notre ressource en eau. Et puis, il y a une difficulté aussi à faire cohabiter la clientèle touristique croisiériste avec celle qu'on reçoit aujourd'hui dans les hôtels, etc. Donc, on a le souhait, nous, de limiter ou de mieux ajuster, effectivement, les touchés de paquebot. Aujourd'hui, l'île des Pins, effectivement, on est plutôt bien classé dans les destinations des croisiéristes.
Il y a peut-être d'autres filières comme le tourisme vert, puisque ce sont les activités qui ont été développées là, ces dernières années, chez l'habitant, en camping, etc. Et en plus, qui paraissent mieux adaptés déjà à la clientèle locale et internationale qui cherche de l'authenticité. Et nous, cette authenticité avec la culture que l'on a, nos traditions que l'on a gardées, c'est quelque chose que l'on peut apporter à cette clientèle. Donc il y a peut-être d'autres pistes effectivement à étudier que la clientèle croisiériste qui ne fait que consommer en fait. Régis Fandégou, vous m'aviez dit tout à l'heure, lorsque j'ai évoqué ce thème du développement économique, vous m'avez parlé de jeunesse. Quel serait le premier projet que vous mettrez en œuvre en termes de développement économique et pour attirer les jeunes, en tout cas les stabiliser sur l'île, que vous mettrez en œuvre si vous êtes élu à la tête de la mairie? Concrètement, qu'est-ce que vous leur proposez? Croisiéristes, c'est là qu'est le grand débouché. Vous avez donné un nombre en milliers de touristes qui arrivent. Il faut rendre viable, fiable un circuit touristique avec l'authenticité qui est évoquée à ma droite. Je veux expliquer par là que le touriste australien ou autre qui vient en croisière ici, on ne va pas seulement lui montrer des danses sur la plage de Cuto, on va l'emmener aussi voir des champs de vanille ou lui montrer le circuit de l'igname autour des sillons là-bas dans un champ et lui faire goûter une igname par exemple, c'est ce que les gens de Lifou font. Et donc le tourisme culturel, il apparaît quelque part par là, lui expliquer aux croisiéristes les légendes, l'emmener... C'est juste une action que je vous ai demandé, un projet que vous mettrez en œuvre. Voilà. C'est celui-ci. Qui va englober tout ça pour l'ensemble des jeunes de Cougnier. Alors, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. J'ai toutefois une dernière question à vous poser. Alors, quelles sont les deux valeurs qui vous animent et qui vous animeront ou guideront durant cette mandature si vous êtes élu? Répondu à cette question. C'était mon choix de vous poser la question autrement. Parce que moi, j'aurais voulu rajouter dans cette... Arnaud Lapikawa, alors quelles seront les deux valeurs qui vont vous animer pendant ces 6 prochaines années, si vous êtes élu à la tête de la mairie, par exemple? Le respect et la confiance. Charles Vaquier. Alors nous, c'est la ligne phare de notre programme, hein, c'est l'équilibre entre les jeunes et les anciens. Et donc les deux mots-clés pour nous de notre programme, c'est entrer dans la modernité, mais dans le respect de nos traditions. C'est ça. Régis Vandégou. La transparence, dire tout ce qu'on fait une fois élu, communiquer avec la population pour qu'il n'y ait pas de malentendus, et donc vient la confiance qu'on m'a évoquée là-bas. Parler avec les gens dans la rue, dans la vie de tous les jours, au village, donner confiance. Ce qu'on fait déjà nous, quoi. Charles Vaquier, vous n'avez pas explicité vos deux valeurs. Arnaud Lapikawa, vous m'avez dit confiance et... La confiance en le groupe, la mandature qui va, si elle est élue, va porter le message. Le message, c'est-à-dire les projets, mettre en action tous les projets que l'on a mis en place. Et puis la confiance que nous ont donné nos électeurs, c'est-à-dire leur être... voilà. On a compris. Quoi, je veux dire, c'est la confiance qu'ils nous ont donnée. On a le devoir de la respecter et puis d'aller jusqu'au bout des idées que l'on prône. Voilà. Alors, je vais quand même respecter le tirage au sort qui s'est déroulé avant cette émission. C'est à Charles Vaquier de prendre au dernier la parole. Si vous voulez rajouter autre chose par rapport à ces deux valeurs qui vont vous guider et animer pendant ces 6 années à venir. Je crois que le 28 juin, en fait, il faut que les Cougniers soient responsables et qu'ils fassent les choix pour leur avenir et l'avenir de leurs enfants. Puisqu'on l'a vu là autour, on a tous les mêmes idées. Après, tout va dépendre de qui est capable de le faire. Donc nous, on sera capable de le faire. Voilà, le mot de la fin de Charles Vaquier, puisque le tirage au sort l'a désigné pour prendre en dernier la parole. Eh bien, messieurs, merci d'avoir participé à ce débat. Merci de votre attention. Merci à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de cette émission, qui était en direct en radio et en télé sur NC La Première. Je vous donne rendez-vous à 12h15 demain, mardi. Nadine Guapana sera avec les candidats de la commune de Païta. Merci. Merci.